Mais pourquoi je dis que le CIFOP est vraiment l'un des bijoux de notre portefeuille? C'est vraiment par rapport à l'impact socio-économique généré à travers le soutien de cet établissement-là. Je suis Madame Tal, Fatoumata Thiam. Je suis chargée d'affaires au sein de Investisseurs et Partenaires. Donc, les activités de Investisseurs et Partenaires, c'est de faire du capital investissement de manière générale. Mais nous, notre démarche, on cherche à générer un impact socio-économique. Donc, c'est un fonds qui n'opère qu'en Afrique subsaharienne. Donc, dans ce souci de développer l'économie en Afrique, le secteur privé, on s'est rendu compte que le développement passera nécessairement par le renforcement de capacités des PME, mais aussi par leur capacité à générer de l'emploi. Donc, ça fait partie de nos objectifs majeurs. Donc, de ce fait, dans notre portefeuille d'activités, on s'est rendu compte que le secteur de l'éducation était le moins bien représenté. Donc, dans ce cadre, il y a 3 ans, IEP a mis en place un programme qui s'appelle IEP Éducation et Emploi. Donc, on appelle IP2E. Donc, nous sommes en partenariat avec le CIFOP dans le cadre de ce programme IP2E pour les accompagner à mettre en œuvre leur plan de développement. Les actions qui ont été faites au niveau du CIFOP pour les accompagner dans leurs projets à court terme sont étroitement liées aux thématiques d'impact du programme. Parce qu'aujourd'hui, le programme IP2E cherche à soutenir 30 entreprises du secteur de l'éducation dans 3 pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Donc, les entreprises que nous cherchons à soutenir, donc les thématiques d'impact du programme portent sur la qualité de l'éducation, sur l'inclusion sociale, sur l'accélération de la digitalisation, mais aussi la thématique qu'on appelle le safeguarding. Donc, on s'est rendu compte que le centre, à travers les activités liées à l'éducation qu'il propose à la communauté, accompagne beaucoup de jeunes en situation de vulnérabilité. Et le programme IP2E met un accent spécial sur l'inclusion sociale, je l'ai expliqué tout à l'heure, qui est l'une de nos thématiques d'impact. Donc, compte tenu de cette cible particulière du CIFOP et compte tenu de la zone d'implantation de l'école qui est hors de la zone urbaine, nous nous sommes rendus compte qu'il y a de belles thèses d'impact qu'on pourrait réaliser à travers notre partenariat avec le centre, justement pour aider à améliorer la qualité de la formation à travers l'appui des ateliers de travaux pratiques avec la mise à disposition d'équipements techniques supplémentaires, à travers aussi tout ce qui est accélération de la digitalisation, vu qu'il y a de nouvelles filières telles que la filière multimédia qui a été mise en place, donc tout ce qui est renforcement des équipements IT, tout ce qui est aussi installation de salles de TP multimédia pour cette filière-là, mais aussi améliorer les pratiques en matière de gestion pédagogique et financière à travers un besoin en déploiement de plateformes ERP que le CIFOP nous avait présenté. Donc en parallèle, on a senti qu'il y avait beaucoup d'impact social qu'on pouvait faire avec le CIFOP en termes d'inclusion sociale, vu la cible assez vulnérable de l'école. Dans ce sens, beaucoup d'actions ont été mises en place à travers la thématique safeguarding, avec le renforcement de la sécurité, incendie, avec la formation d'un référent safeguarding au sein du CIFOP pour prendre en charge tous les aspects liés à la sécurité, avec tout ce qui est renforcement des dortoirs, la mise à niveau des dortoirs, la confection de nouveaux lits, l'achat de nouveaux matelas, la mise à niveau des bâtiments, mais aussi tout ce qui touche l'accès à la formation pour les jeunes qui n'ont pas forcément les moyens à travers des bourses qui ont été accordées justement pour ces jeunes issus de milieux défavorisés. Aujourd'hui, on sent que les actions qui ont été faites à travers la subvention accordée par IP2E à CIFOP a un impact beaucoup plus significatif peut-être que pour d'autres écoles qui se situent en zone urbaine où les familles ont beaucoup plus de moyens. Aussi, c'est une fierté aujourd'hui pour le programme IP2E de soutenir le CIFOP pour toutes les actions communautaires qui sont faites en marge de l'offre de formation pour ces jeunes-là. Tout ce qui est santé, tout ce qui est accès à l'eau, tout ce qui est aussi sensibilisation des jeunes et des familles en milieu rural sur des questions qui sont sensibles, tout ce qui est aussi impact en termes de genre que cette structure de formation-là offre à la communauté.